Allez, on va faire une petite révision de grammaire, le genre, le masculin et le féminin. Même si on l'a fait plusieurs fois, mais on va le refaire pendant cette semaine de reprise. Alors, vous allez prendre la même page que moi, hein, partie grammaire, le féminin et le masculin. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a beaucoup de cas pour le pluriel, pour le féminin. Alors, premier cas, on ajoute un E, comme ici. Je n'entends pas le changement parce qu'on ajoute que le E et le E à la fin. On sait que c'est une lettre muette. Bravo. Alors, un ami, une amie. Un invité, une invitée. On ajoute le E, mais on n'entend pas de changement dans le son. Alors là, on l'entend. L'éléphant, l'éléphante. Le lapin, la lapine. Ce voisin, cette voisine. Alors, pourquoi ici on n'entend pas de changement et ici on l'entend? Parce que ici, le mot se termine par une voyelle. Hein? Ici, le mot se termine par une voyelle. Alors, si on ajoute le E, c'est une lettre muette. Par contre, ici, on a des mots qui se terminent par des consonnes. Et le E se prononce après la consonne. Hein? Un éléphant est muet. Quand j'ajoute le E, on va le prononcer. L'éléphante, la pine, voisine. Alors, deuxième cas. On double la consonne finale et on ajoute E, comme ici. Un chat, une chatte, on a ajouté la double consonne et le E. Ton chien, ta chienne, son gardien, sa gardienne. Troisième cas. On n'ajoute rien, il y a des mots qui ne changent pas au féminin. Mon élève, c'est pour le masculin et le féminin. Ici, pourquoi on ne dit pas ma élève? Parce que le mot commence par une voyelle. On a déjà fait ça en classe. Pour les mots qui commencent par une voyelle, même s'ils sont féminins, on utilise mon et pas ma. Parce que le ma se termine avec A et le mot commence par une voyelle, on remplace le ma avec mon. Et voilà, on l'a ici déjà. On l'a déjà ici dans la même page. Voilà le cas. Mon au lieu de ma, comme mon ardoise. Voilà pour cet exemple. Alors, un pianiste, une pianiste aussi. Le mot ne change pas. On n'ajoute rien. Là, on change la fin du nom. Alors ici, c'est la fin qui va changer. Un cuisinier, une cuisinière. Ici, ceux qui se terminent par ER, ils changent en R. On ajoute l'accent et le E à la fin. Le boulanger, la boulangère, l'écolier, l'écolière. Les mots qui se terminent par EUR changent en EUS au féminin. Le coiffeur, la coiffeuse, un chanteur, une chanteuse. Il y a des mots qui se terminent par EUR mais qui changent en IS, comme un acteur, une actrice, le directeur, la directrice. Alors parfois, il y a des mots qui se terminent par E et on ajoute S, comme un maître, une maîtresse, l'ogre, l'ogresse. Alors là, il y a les mots qui changent carrément. On a déjà vu ces mots-là. Alors, mon frère, ça devient ma sœur. Ton oncle, ta tante, ce coq, cette poule. Le cheval, la jument. Un bélier, une brebis. On a déjà vu un bélier, ça veut dire un grand mouton. Alors, un bélier, une brebis. L'homme, la femme. Le garçon, la fille. Et là, on a le féminin des déterminants. Comme ici. Un, ça devient une. Le, ça devient la. Mon, ma, ton, ta, son, ça. Ce, cette et cette qui devient cette. Allez, j'espère que vous allez bien réviser ça avant de passer à l'exercice que je vais vous envoyer.